Et bonjour les amis, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. On va faire une enquête, hein. On va faire une enquête, hein. Moi je voulais savoir, bon vous savez en ce moment on parle beaucoup de flammes jumelles. Et tu vois c'est très nouveau hein, tout ça, hein, les flammes jumelles, c'est un peu apparu avec tout le parcours New Age. Par contre ça existe depuis longtemps. Et mais voilà, avant on parlait pas de ça, on cherchait notre âme sœur, on cherchait l'amour, on cherchait tout ça. Et là, il est sorti un truc, maintenant c'est forcément un lien d'âme, hein. Maintenant, après on est monté en conscience, hein. On est monté en conscience, d'accord, là je ressens en direct, merci. On est monté en conscience, on arrive à comprendre les parcours, on arrive à comprendre les contrats d'âme, on sait ce qui se passe en dehors du jeu, donc c'est cette conscience qui nous fait euh, parler avec des nouveaux mots, hein. On a un nouveau vocabulaire, hein, on a une nouvelle façon de s'exprimer. Et aujourd'hui, on utilise facilement, oui, c'est ma flamme jumelle, oui, après ma flamme jumelle, j'ai rencontré une âme sœur, et tous ces trucs-là. Donc voilà, il y a tout un espèce de, voilà, de nouveau vocabulaire, parce qu'il y a une nouvelle conscience, d'accord. Je le reçois en direct, hein. D'accord, donc c'est pas à mettre en... C'est pas à cacher, c'est pas à corriger, c'est pas tout le temps à mettre sous... parce qu'effectivement, le New Age était une nouvelle religion hein, pour capturer tous ceux qui n'étaient pas capturables par les religions. Donc ils ont créé le New Age. Le New Age a été créé. C'est la même chose, c'est des dogmes, hein, c'est la même chose, hein. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir commencé mon parcours spirituel il y a longtemps, mais voilà, maintenant ça fait, je sais pas, 15 ans. Et en fait, vu que je suis une rebelle dans l'âme, je n'ai jamais adhéré à rien, en fait. J'apprends des choses, je regarde, j'écoute, ça m'intéresse, et je n'adhère à rien. J'ai fait maître Reiki, j'ai passé les 4 niveaux. En fait, je faisais jamais ce qu'on me demandait de faire. Je faisais jamais les signes, les machins. Je dis, oh non, ça me gonfle, là, moi je vais faire comme j'ai envie, hein. Après, tout pareil, les guérisons avec les anges, les archanges, les flammes violettes, les flammes de guérison et tout ça, pareil, j'ai toujours fait un peu comme je voulais. Et j'ai beau eu apprendre pas mal de choses, je fais toujours comme je veux et j'adhère à rien. J'adhère réellement à rien. C'est-à-dire que je suis un peu un électron libre. euh, et ça, c'est, je pense, c'est ma chance, c'est que je garde ma souveraineté et mon discernement à chaque instant. Je vérifie bien mes croyances, j'essaie d'en avoir de moins en moins de croyances, donc j'en ai toujours, hein, évidemment. C'est normal, je suis encore dans cette humanité. Mais donc voilà, donc c'était pour vous dire ça déjà. Et on va regarder par rapport aux flammes jumelles et ce changement de parcours. Donc moi, tu vois, voilà, c'est ça que je voulais te partager par rapport à mon expérience personnelle. Donc, comment j'ai découvert les flammes jumelles? J'ai découvert les flammes jumelles il y a quelques années quand j'ai accompagné des clientes que j'accompagnais en tant que coach thérapeute. Je les accompagnais avec la méthode que j'ai canalisée, reçue, créée, voilà. Mise en place, comme je suis une rebelle, aucune méthode ne me plaisait, donc j'ai créé mon petit truc, tu vois, qui a évolué à chaque fois avec mon évolution, en plus, donc c'est-à-dire que c'est même pas stable, et ça a encore évolué là. Et en fait, j'ai eu des clientes qui ont commencé à me parler de ça, puis au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? Elles sont complètement perdues, tu vois. Et puis j'ai commencé à forcément m'instruire sur le sujet, et j'ai trouvé ça très passionnant, très très passionnant. Et c'était pas un hasard. Ouais, c'était pas du tout un hasard. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, alors je sais pas si je suis en parcours flamme jumelle ou pas. Je pourrais pas te le dire avec certitude. Je ne sais pas, absolument pas. Franchement, je sais même pas. Par contre, je sais que si ça m'intéresse autant et que si ça a été important autant dans ma vie, c'est que sûrement il y a peut-être quelque chose. Tu vois, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça ne veut pas dire que j'ai déjà rencontré la personne. Je sais pas. J'ai un doute. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a beaucoup appris sur moi. Et ça m'a appris quelque chose d'essentiel. J'ai toujours cru que j'avais une énergie yang. Moi, franchement, toutes les gens qui me connaissent depuis que j'ai 15 ans, 14 ans même, depuis que mon ego s'est construit, hein, vers 7-8 ans,
J'ai créé ma personnalité, j'ai créé une personnalité. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que il fallait que je devienne Yang dans ce monde. Tu vois, j'ai beaucoup analysé petite, j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je me suis dit, ok, moi pour réussir, il faut que je sois Yang. Et j'ai été Yang, très Yang. J'ai réussi à faire des choses, à matérialiser des choses, mais ça a été très dur. Parce que ce n'est pas ma vraie nature. Donc j'ai forcé le Yang. Alors autant te dire que côté yin et que tu forces en étant dans ton faux self yang, je vais te dire c'est épuisant. Tu es sans cesse, à chaque fois que tu sors, une autre personne. Et ensuite après, le problème c'est que tu ne sais même plus qui tu es. Donc si c'est quand j'ai un jour... alors je sais plus dans quelle vidéo, quelle personne parlait de ça, mais ça m'a tellement parlé. Peut-être... je sais plus comment il s'appelle, là, Marchand, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un problème de mémoire. Hein. Bienvenue dans le yin, hein, qui est pas très ancré. Donc, quand j'ai compris que regarde comment t'étais quand t'étais petite. Petite, hein, avant que tu construises ton personnage, hein, ton ego. Et ben quand j'étais petite, j'étais timide, j'étais réservée. J'ai toujours été même un peu plus grande, très rêveuse, très introvertie, assez, tu vois. Bon, après, parfois, j'ai eu des élans, des périodes où j'étais très extravertie en opposition. C'est comme si je me cherchais, tu vois. Mais j'étais assez enfermée chez moi, dans ma chambre, à rêver. Voilà, ça c'est ma jeunesse, c'est passé comme ça. Voilà, grande rêveuse, enfermée chez moi, à rêver. J'étais très timide, hein, très timide, et je ne comprenais pas ce monde. C'est-à-dire que j'étais intelligente, tu vois, donc ça, voilà, on l'a prouvé je l'ai prouvé à plein de reprises, mais je ne savais pas, pourtant, c'est très frustrant, parce que tu sens que tu es intelligente, mais tu n'arrives pas ni à concrétiser tes études, tu n'arrives pas. J'arrivais pas à faire mes études, j'y arrivais pas. Je sens, pourtant je voyais que j'étais capable, mais je n'arrive pas à matérialiser. Tout ce que j'ai acheté dans la matière, je l'ai perdu. Tout ce que j'ai eu dans la matière, je l'ai perdu. C'était, j'ai voulu la matière. J'aime bien la matière. J'aime la matière. Je suis pas dans un yin qui en a rien à foutre de la matière. Moi, j'aime bien le confort, j'aime bien tout ça, tu vois. Mais à chaque fois que j'avais de la matière, eh bien, en général, je devais le perdre. Donc aujourd'hui, pour essayer de pallier à ça, je ne possède plus de matière. Comme ça, c'est clair. Je ne possède plus de matière. Je loue la matière. Je la loue. Et je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour moi. Mais il y a un gros problème. Et, euh, et c'est très dur parce que quand tu es dans un monde de yang, où règne la réussite, bah toi, la réussite matérielle, que tu es quelqu'un quand tu réussis matériellement. Et toi, tu réussis des choses, parce que j'ai créé beaucoup de choses, j'ai créé la méthode Indigo, tout ça, j'ai créé pas mal de choses. Hein. J'ai accompagné des gens, j'ai formé des coachs, j'ai fait, mais rien ne tient longtemps dans la matière. Tu vois, ça se déconstruit très vite. J'ai été directrice de boutique très jeune, j'ai été dans le luxe, j'ai travaillé la nuit, j'ai fait beaucoup de choses professionnellement. J'ai réussi beaucoup de choses, mais rien ne tient. Et c'est pas un côté forcément de manque de stabilité. Non, c'est que rien ne tient dans la matière. Côté un yin, il te manque une partie. Et quand tu rencontres des yang, des énergies qui sont yang, eh ben, ils peuvent te juger. Ils peuvent te juger comme nul, parce que toi, tu n'arrives pas à matérialiser, il te manque quelque chose, quoi, tu vois. Ah, mais comment ça se fait? Pourquoi tu réussis pas toi? Tout ça. Je fais, bah ouais, mais après, je fais des choses dans l'énergétique qu'eux n'imaginent même pas, donc ça se voit pas. Donc je travaille plutôt dans l'ombre, en fait. Hein. J'ai toujours été dans l'ombre, quand même. Hein. Donc c'était pour vous dire ça, que c'est vraiment, quand même, assez difficile. Quand tu veux faire du yang, tu veux faire de la matière, et que tu es vraiment une énergie yin. Et tout le monde te pense yang, alors que toi, tu es vraiment une énergie yin. Et comment tu le sais, ça? Bah déjà, moi, j'ai fait des dépressions. J'ai fait des burn-out. Parce que mon âme me disait, c'est le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Et pourtant, je réussissais très bien, de la matière, tout ça, mais ça lâchait. À un moment donné, ça lâche. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai toujours eu besoin, la sensation, et c'est vrai, hein, j'ai toujours senti, j'ai eu besoin d'un masculin à côté de moi. Donc j'ai toujours cherché, où j'avais mon père qui était là pour me protéger financièrement, ou après j'avais
un job où j'étais en CDI, cadre, machin, bien carré, et j'étais protégée financièrement. Après, j'ai l'État qui me protège financièrement quand j'étais au chômage. Après mes burn-out, à chaque fois, je piquais des crises. Burn-out, chômage, quoi, tu vois. Et après, je me suis mariée, enfin, où j'ai eu 2 relations, à chaque fois des hommes très young, qui me protégeaient matériellement aussi. Ça veut pas dire que j'attendais d'eux qui me payent ma vie. J'arrivais à travailler, toujours j'ai gagné mon argent, mais je me sentais protégée quand même. C'est-à-dire c'est pas moi qui allais... j'avais pas de maison en fait. J'habitais chez eux tout le temps, tu vois. J'aimais pas avoir une maison, j'habitais... voilà. Et eux, ils géraient la matière. Voilà. Et moi, je gérais d'autres choses. Voilà. Donc c'était des équilibres que j'ai trouvés comme ça. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, lui, il est équilibré quand même en yin-yang, je pense, mais il est quand même un peu plus yin. Et ça a été dur parce que je l'ai forcé à devenir yang, ce qui l'a beaucoup perturbé, je pense. Mais voilà, pour que je puisse m'appuyer, je fais oh, faut que je puisse m'appuyer sur toi. C'est un homme, c'est comme ça. Parce que j'avais décidé à cette époque-là, je m'en souviens, de dire ok, maintenant j'en ai marre de tomber sur toujours le même type d'homme, entre guillemets yang, peut-être un peu blessé, masculin un peu blessé. Je vais trouver quelqu'un de gentil. Donc j'ai trouvé quelqu'un de très gentil. Mais gentil, j'ai compris que c'était pas forcément... il manquait de yang dedans. Et donc moi, niveau sécurité, j'avais pas la sécurité. Énergétiquement, ça se passe, hein, c'est inconscient tout ça. Donc voilà, donc j'ai voulu à ce moment-là, moi, devenir à nouveau le yang. Donc j'ai sorti mon faux self de yang. Et j'ai voulu créer de la matière pour lui. Parce que lui créait de la matière, mais je trouvais que c'était pas assez ce qu'il réussissait à créer comme matière. Donc j'ai voulu vraiment... je l'ai poussé en même temps. Et franchement, je l'ai poussé, je nous ai poussé. On a créé beaucoup de matière. Il allait quand même au front faire de la matière. Mais voilà, je voulais lui dire, bon, si t'assures pas, je vais assurer moi. Et c'était épuisant, et pour lui et pour moi. Donc au bout d'un moment, quand j'ai compris tout ça, je l'ai libéré de tout ça. Et je me suis libérée aussi de mon rôle de vouloir faire la matière. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. Et j'ai compris que j'étais un yin. Et je vais vous dire, si vous pensez que vous êtes flamme jumelle ou si c'est arrivé à vos oreilles ou quoi que ce soit, je pense pas qu'il y a un hasard. Après, il faut vraiment... Enfin, je trouve ouais, c'est peut-être une relation toxique, c'est peut-être pas une relation flamme jumelle. Je pense que franchement, on devrait même pas devoir se poser la question si c'est toxique ou flamme jumelle. Ça devrait même pas se poser comme question. Si t'as un doute, je crois qu'il y a un problème, tu vois. Moi, je l'ai eu, hein. J'ai ce doute-là en permanence. Hein. Donc, c'est pour ça que je me dis, peut-être c'est une construction de mon mental et je suis peut-être pas en parcours flamme jumelle. En tout cas, pas avec la personne que je croyais, mais sûrement peut-être avec une autre. Parce que je pense que si tu penses être flamme jumelle, c'est qu'il y a une flamme jumelle pour toi, mais tu l'as pas encore rencontrée dans la matière. Voilà. Et pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à découvrir le parcours de flamme jumelle, autant à quel point je ne voulais pas l'être, à quel point j'ai trouvé que c'était vraiment une torture ce parcours et j'ai dit non, moi j'ai pas envie, et ben j'ai supplié pour dire pitié, je ne veux surtout pas ce parcours-là. Moi ça m'intéresse pas, hein, vraiment, j'espère que j'ai pas signé, que mon âme elle a pas signé pour ça, quoi, tu vois. Donc je fais des conneries en même temps. Donc voilà, j'avais s'il vous plaît pitié que je tombe pas sur ce parcours-là parce que je suis fatiguée là, hein, j'ai pas la force. Mais le fait de me retrouver moi un peu en difficulté, même un yin blessé, un yin pas accompli, restera un yin et le yin est connecté aux énergies. Donc si tu es comme moi en train de tirer les cartes, si tu es comme moi dans les mondes subtils, si tu es comme moi dans ta méditation, si tu es comme moi en train d'être plus dans le monde spirituel que le monde matériel et que tu regardes des vidéos pendant des heures, mais arrête avec ton espèce de chaser yang. Hein. Il faut arrêter ça tout de suite. Hein. Tu es un yin. Et puis arrête avec chaser et runner. Tu es une énergie yin. Éveillée au lien en premier. Parce que soit tu as conscience que toi t'es yin et que l'autre il est yang. Tu es éveillé au lien en premier. Tu es yin. Et tu as eu pendant des années, parce que tu dis non mais moi j'ai du caractère, je sais ce que je veux, je suis hyper indépendante, mais moi aussi, hein, je te rassure, hein, j'ai cherché une hyper indépendance. Hein.
Non mais moi, non mais je suis pas comme ça, parce que on a décrit un tableau, on a dépeint un tableau du yin qui te donne pas envie, hein, on est d'accord. Bon, bref, donc voilà, donc c'est peut-être un peu difficile comme message, mais c'est ça. Donc tu es sûrement reneuse ou chasseur, je sais pas. Ça, en fait, j'ai du mal à définir le truc. Mais en tout cas, tu es sûrement d'une énergie yin, connectée aux énergies là-haut. Si tu as du mal avec la matière, euh, à partir du moment où tu es seul, quand tu es seul, ou tu es dans ton énergie de faux self-yang et tu arrives à faire de la matière, mais ça tient jamais dans ta vie, tu as changé 10 fois de job, t'arrives pas, tu as du mal. T'es pas con, mais t'y arrives pas, tu vois. Tu comprends pas ce monde. T'as l'impression de le comprendre, mais tu vois, même là, regarde, là, je suis toute seule. C'est super dur d'être seule, là. Et je suis en train de recréer des offres, parce que j'ai appris plein de choses. Je sais créer des offres et tout, je fais du coaching. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Un yang pour m'aider. Voilà. Je m'associe toujours avec un yang. Parce que seul, il me manque une partie. Et c'est un petit peu chiant, parce que quand tu ouvres les yeux sur ça, tu comprends pourquoi tu as galéré toute ta vie. Il te manque une partie, tu n'as pas la partie yang. Et si tu es dans le parcours flamme jumelle, et j'ai peur, ça me fait chier, mais bon, voilà. Si c'est en parcours flamme jumelle, bah tu l'as pas. T'as pas de yang en fait. Le yang c'est l'autre. Et tu pourras jamais te réunir tant que tu n'acceptes pas d'être un vrai yin. C'est-à-dire dans ta féminité, ta partie féminine. Donc dans ta douceur et que tu lâches le côté yang et t'acceptes que le yang c'est lui. T'acceptes que la matière ça soit lui. C'est trop dur. Pour moi, c'est très, très, très douloureux parce que pour moi, j'ai toujours voulu être indépendante, même financièrement. Je supporte pas qu'on me devoir. J'ai l'impression que je suis esclave de l'autre après que. Mais non, c'est que les parties sont guéries. Normalement, ça devrait pas. Tu construis la matière aussi avec, mais lui va la créer. Tu peux l'aider, tu peux avoir des idées, tu peux construire des trucs, mais lui va au charbon chercher. Tu vois, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Voilà, et donc tu découvres que toi tu es une partie yin et que t'as pas de yang et que tu y vas qu'en forçant, donc c'est un peu difficile. Donc là ce que j'essaye c'est bon, bien sûr j'ai mon énergie yang avec qui je me suis associée il y a pas longtemps, et pour travailler, parce que j'ai compris que moi j'avais un problème, et aussi j'essaie de matérialiser depuis mon énergie féminine. Voilà, j'essaie de matérialiser depuis, je sais pas, une fleur qui est là, en étant juste moi. Et ça se passe pas trop mal. Je, je, je joue un peu à l'alchimiste en ce moment. Je sais pas comment ça va s'organiser encore, mais j'ai pas tellement le choix vu que je suis maman célibataire, solo, tout ça comme on dit, tu vois. Donc il y a plus de masculin autour de moi. Donc j'ai été chercher une énergie masculine qui est venue naturellement. Mais donc voilà. Donc arrête de croire que t'es yang. Arrête de croire que t'es un chasseur yang. Et reviens, voilà. Et tu sais pourquoi cette illusion, cette illusion, elle est pour de dénigrer le yang, de dénigrer le runner, pardon, yin et tout ça. Elle est parce que comme ça, tu guéris pas les bonnes blessures déjà, premièrement. Je reçois en même temps, tu vois, je fais des trucs. En général, quand je canalise, souvent, je fais des dessins sur un papier. Et là, j'ai pas de dessin papier. Tu vois, bon, bref. Donc, voilà, donc ça, je sais plus ce que je viens de dire. Merde, c'est parti. Oh, le trompe. Ah oui, je cherchais pourquoi on nous a trompés. Pourquoi on nous trompe? Ah oui, donc c'est pour... en gros, c'est pour éviter les réunions. On vous trompe pour éviter les réunions. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui sont même payés par l'ombre, entre guillemets, hein, qui sont soutenus par l'ombre pour divulguer des messages d'erreur, pour éviter les réunions. Alors l'ombre est partout. C'est un truc de fou. L'ombre est partout. Mais il faut pas en avoir peur. On vit avec. Moi, j'ai plus peur de l'ombre, hein, plus vraiment peur. Ah, pourtant, elle me fait des coups là dernièrement. Franchement, ils sont pas cool, hein. Je leur dis, oh, tu vois, c'est un peu un jeu finalement entre les pions blancs et les pions noirs. On est dans un jeu et comme un échiquier, là, je vois l'image en écran mental. Et on est en train de jouer et tant que tu as peur des pions noirs dans ta partie, si tu as peur de ton adversaire, tu vas jamais pouvoir jouer.
ta partie. Donc voilà. Donc moi là j'en suis à un moment de ma vie où j'ai absolument pas peur de l'ombre. Tout ce qui se définit par des êtres involutifs, tout ça, j'en ai pas peur. Je vois, on joue, tu vois, ils me font des coups bas parfois. Dernièrement, ils m'ont fait des sacrés coups bas. J'ai créé ça dans ma vie, sûrement, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais voilà. Je pense qu'ils sont aussi en alliance avec la lumière pour pouvoir que tu avances, parce que sans ton ombre, tu peux pas avancer non plus. Donc voilà, faut faire ce travail d'ombre. Je sais pas si ça t'a parlé. C'est une petite introduction qui dure une demi-heure, désolée. Donc là, j'ai le tarot des flammes jumelles. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on peut me dire? Nuit de l'âme, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu, c'est pour vous garder le plus longtemps possible dans des nuits noires de l'âme. Comme ça, vous savez pas si vous guérissez votre blessure d'abandon, de rejet, vous savez pas où vous en êtes. C'est quoi? Tu vois? Et c'est des choses cachées. On vous cache les vérités sur les flammes jumelles. On vous cache la vérité. Et vous n'êtes pas des yin. Vous n'êtes pas ça. Demandez la protection. De toute façon, le lien est protégé. Les liens sont protégés. Et ouais, vous avez peur parce que là, là, c'est la peur. Là. Et là, je vois un truc, c'est que d'entendre ça, ça peut faire peur. Alors que c'est un cœur, hein, c'est un cœur ici, mais je vois une oreille aussi. D'entendre ça, ça peut faire peur parce que si ça fait genre 1 an, 2 ans que tu regardais pas toutes les tirages de cartes, les vidéos parlant de ça, et que d'un seul coup, tout ce que tu as entendu, tu t'aperçois que c'est toi, et c'est toi le runner finalement. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, je vais pas te dire les choses, mais j'ai l'impression que moi, j'ai une énergie de fuite en moi. Hein. Je fuis en fait. Hein. Je fuis l'amitié, je fuis plein de choses. Donc, est-ce que c'est moi qui suis pas dans la fuite de choses, tu vois? Bon, je sais même pas si je suis en lien de flamme jumelle, tu vois. Je commence à vraiment ou alors je suis en switch, ou je sais pas, mais je commence à plus rien, ça me saoule en fait. Pour mon cas personnel, ça me saoule. Maintenant, de le comprendre, ah ouais, tu vois, il faut défier. Oh, défiance là. Il faut défier la vérité. Il faut défier les choses qui sont mises en place comme étant la vérité. Il faut défier l'ordre. On demande aux flammes jumelles de défier l'ordre, mais couper ces chaînes qui entretiennent toujours les mêmes choses. Là, il faut passer à autre chose parce que c'est faux. C'est faux. Et je suis venue ici encore pour te dire, parce que je suis toujours apporteuse de messages qui vont toujours à contre-courant. Parce que c'est comme ça, je suis programmée pour faire ça. Je suis programmée dans cette matrice sûrement pour faire chier. C'est comme ça. De tout le temps, j'ai toujours été contre-courant. J'ai toujours dit des choses qui aujourd'hui sont devenues des vérités pour tout le monde, mais voilà, je me suis toujours mis tout le monde à dos. Et là, il faut défier encore. Moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur parce que je suis attachée à rien. Tu vois, la fuite du yin. Et là, vous pourrez avoir le bonheur. Ok. Seulement, si tu regardes les choses cachées, tu écoutes. T'as pas peur de l'ombre, t'as pas peur, tu avances. T'as pas peur, t'es protégé et tu défies l'autorité. Voilà. Bon, c'était un petit message. Je sais pas si ça t'a plu, si ça te parle. Est-ce qu'on peut donner un autre petit conseil? Un dernier petit conseil, je sais pas l'heure, j'avais pas beaucoup de temps. Je suis allée chercher mon fils à l'école. Tu vois, je vais pas se mélanger. Je pense que ça va, j'ai pas trop dépassé. Ah, bon, ça va, au pire, j'ai un réveil. J'avais oublié. Alors, voilà. Parce qu'au collège, là, ils finissent tôt. Hein. Bon, alors, on va prendre. L'égarement, c'est ça. On cherche à vous égarer, à vous mettre une fleur aux papillons, aux abeilles, là. Je vois des fleurs qui ont été mises, des fleurs posées, des fleurs qui ont été... c'est pas des vraies fleurs, en fait, c'est des leurres. Ça sent la fleur. Et là, tu sais, j'ai l'image mentale des phéromones, là. Il y a un parfum, un nouveau parfum, soi-disant, tout ça. C'est une fausse fleur, en fait. Des fausses fleurs, des leurres qui ont été placées pour pouvoir vous emmener vers un autre chemin. C'est un truc de fou. Ouais. Et vous portiez le masque. Et là, il y a le temps. Hein, il y a trop de cartes, je ne vais pas les lire, mais là, il y a le temps. Ça vous fait
perdre beaucoup de temps, vous vous retrouvez pas. Vous êtes toujours dans votre masque yang, faux self.